Vous voyez le problème, les postos. Le problème en gagnant des matchs et en ne proposant rien au niveau du jeu. En étant catastrophique dans le jeu. Parce que ce soir, tu gagnes. C'est très très bien. Tu prends les 3 points, tu reprends la première place du groupe, t'es premier en Ligue 1, t'es premier en poule de Ligue des Champions devant Manchester City. Très bien, bravo. Mais est-ce qu'on peut parler du jeu? Est-ce qu'on a le droit de parler du jeu? Est-ce que vous, derrière votre écran, ou devant votre écran, sur votre canapé, dans votre lit, au restaurant, au bar, chez un ami, au Parc des Princes, est-ce que vous prenez du plaisir à regarder cette équipe? Parce que objectivement, si vous avez regardé le match, encore une fois, le Red Bull Leipzig ce soir a marché littéralement sur le Paris Saint-Germain. Le Red Bull Leipzig était supérieur dans tous les compartiments du jeu. Le PSG n'a strictement rien proposé. Mais Paris s'en sort grâce à des individualités, grâce à des joueurs comme Kylian Mbappé, Messi, qui peuvent faire la différence à tout moment. Chose que n'a pas réussi à faire Leipzig, parce que Leipzig a un collectif, mais Leipzig n'a pas de buteur tranchant. Mais Leipzig marque quand même 2 buts ce soir, avec un Nkunku exceptionnel, qui a fait l'amour à un Presnel Kipembe catastrophique, nullissime, un Nuno Mendes en grande difficulté, un Hakimi ce soir, un Achraf Hakimi ce soir, qui n'était pas dans son match, qui était complètement ailleurs. Complètement ailleurs. On n'a pas de milieu de terrain. Gay, Marco Verratti, Herrera ce soir ont été en dessous de tout. Messi, transparent, mais il te marque quand même un doublé. Il te met une Panenka exceptionnelle. Certes, Messi marche. Messi, tu le vois pas. Mais même quand Messi est fantomatique et transparent, Messi te met un doublé. Alors qu'est-ce qu'on doit dire? Oui, c'est catastrophique au niveau du jeu. Oui, Paris a été nullissime. Paris ne propose rien. Paris n'a pas d'identité de jeu. Paris, toujours, au bout de 5 minutes, ils te marquent un but et après, ils subissent. Ils se font dominer. Ils reculent. Ils se font revenir. Ils perdent l'avantage. L'équipe en face mène et Paris revient toujours au score et Paris gagne le match. On l'a vu contre Lyon. On l'a vu contre Angers et on le voit encore ce soir. Alors honnêtement, les choses positives ce soir, c'est quoi? C'est que maintenant, du côté du PSG, depuis maintenant le début de saison, c'est 3 matchs, enfin c'est 3 occasions, pardon, 3 occasions, 3 buts. Alors qu'à l'époque de Emery, à l'époque de Tourelle, il fallait 12 000 occasions pour mettre un but. Là, on va pas se mentir, Paris maintenant est très réaliste devant le but. Mais au niveau du jeu, les postos, c'est catastrophique, nullissime. Le Red Bull Leipzig m'a régalé. Ça me fait mal au cœur quand même que le Red Bull Leipzig perd ce soir parce qu'il ne mérite absolument pas de perdre. On a vu un Keylor Navas, encore une fois, exceptionnel, surtout en première mi-temps avec ses 3 occasions. Il y a eu un poteau pour Leipzig, il y a eu un sauvetage de Marquinhos en première mi-temps assez incroyable. Paris a de la chance de rencontrer des équipes qui ne sont pas réalistes en face, même si Paris quand même a battu Manchester City. Mais au niveau du jeu, les postos, je ne prends aucun plaisir. Ça me rend même triste de voir qu'on a une équipe aussi exceptionnelle et qu'on ne propose rien au niveau du jeu. Au niveau du jeu, c'est le néant total. C'est quoi le jeu du Paris Saint-Germain? C'est très simple. C'est des cafouillages, c'est du brouillon. Et on met tout sur un Mbappé qui peut faire la différence à tout moment. En défense, Marquinhos, il en peut plus de Kipembe. Alors Kipembe, il y a 2 jours, il nous expliquait qu'il était fatigué et qu'il fallait vite que Ramos arrive. Hein. Ramos, on n'est pas prêt de le voir. Mais voilà, je suis désolé. Kipembe n'a pas le niveau, Kipembe est catastrophique. Hakimi ce soir, il est complètement ailleurs. Et Hakimi, le problème, c'est qu'il commence à être irrégulier. Mais à l'arrivée dans cette équipe, quels sont les grands joueurs? Mbappé, Messi, Marquinhos, Navas. Le reste, c'est à jeter à la poubelle. Julian Draxler n'a même pas le niveau du championnat de France. Julian Draxler ne sert strictement à rien. Julian Draxler est la nullité totale, la nullité du monde. On a un coach qui est catastrophique et qui a la chance d'avoir des joueurs qui peuvent te faire la différence à tout moment. Pochettino ne propose rien, Pochettino n'a aucune autorité. Pochettino est l'eschatologie du pipi caca boudin qui ne sert strictement à rien. Sa composition de départ, elle est minable. Heureusement qu'après, il a eu un éclair de génie de repasser en 4-4-2 avec l'entrée de Wijnaldum, mais il ne sert strictement à rien. Il n'innove pas, il n'y a aucune nouveauté, il n'y a aucune structure. Comme le disait Thierry Henry après le match contre Angers, une équipe, même quand elle est en difficulté, si elle est structurée,
Il y a un minimum de gestion. La défense, elle est catastrophique du Paris Saint-Germain. Elle est nullissime. Et quand tu n'as pas de défense, tu ne peux pas prétendre à gagner la Ligue des Champions. Quand tu prends 2 buts contre le Red Bull Leipzig, tu ne peux pas prétendre à gagner la Ligue des Champions. Alors certes, Mbappé, il a raté son penalty à la fin, il aurait pu mettre un doublé. Mais voilà, à part l'efficacité du Paris Saint-Germain, le PSG ne propose strictement rien du tout. Il n'y a pas de pressing ou de contre-pressing, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de récupérateur, il n'y a pas de jeu rapide, le jeu est lent et grotesque et catastrophique. Et même quand Neymar n'est pas là, c'est pareil, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de mieux à l'arrivée. Parce que certes, Neymar, quand il est là, il sert strictement à rien. Mais même quand Neymar n'est pas là, ça ne change rien. T'as des joueurs qui pensent qu'au fric. 85% de ces joueurs-là ne pensent qu'au fric. Marco Verratti a été en dessous de tout. Marco Verratti était rouge comme une tomate. Je ne sais même pas comment il a pu tenir aussi longtemps. Et quand Verratti, par exemple, quand Verratti et Herrera ne sont pas au niveau, Gay n'est pas au niveau. Le problème, c'est que si vous voulez que tout le milieu de terrain du Paris Saint-Germain soit bon, il faut que les 3 soient bons. Il n'y en a pas un des 3 qui va submerger et qui va être meilleur que des 2 autres. C'est ça le problème. T'as pas de leader dans cette équipe. C'est ça le problème. T'as pas de leader. T'as pas un mec qui va te dire bouge-toi le cul, mais il se bouge pas le cul. Mais pour eux, c'est le minimum syndical. Après, t'as de la chance, t'as des joueurs qui peuvent faire la différence, qui peuvent t'amener des buts, qui peuvent t'amener des contre-attaques, qui peuvent t'amener un penalty. Il y a eu 2 penaltys ce soir, dont un raté par Mbappé et un mis par Lionel Messi. Mais voilà, c'est catastrophique. Et moi, ça m'énerve de faire toujours les mêmes débriefs parce qu'il y a rien à débriefer. À part critiquer le PSG, tu veux faire quoi? La seule chose positive ce soir, c'est la victoire et le réalisme devant le but. C'est tout. Après, sur le premier but du Paris Saint-Germain, le premier but d'Mbappé, pour moi, il y a faute. Juste avant l'occasion, pour moi, il y a faute. Juste avant le compte, pour moi, il y a faute. Mais le Red Bull Leipzig, ce soir, c'est servi du Paris Saint-Germain comme une marionnette. Ils nous ont carchérisés. Complètement carchérisés. Et moi, j'ai très peur pour la suite. Déjà, j'ai très peur pour le match de Marseille dimanche. Je suis curieux de voir le match contre Marseille, qu'est-ce que ça va donner. Je suis curieux de voir le match retour contre Manchester City. Ça va être vraiment très très chaud le match contre City, mais voilà. Franchement, c'est... Moi, honnêtement, objectivement, moi je trouve rien de bon à part le réalisme devant le but. Voilà. Pour moi, c'est une défense catastrophique, très friable, d'une faiblesse abyssale. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de jeu rapide vers l'avant, sur les côtés. Alors certes, il manquait Neymar et Di Maria, mais un minimum, faut qu'un minimum que les mecs qui les remplacent se bougent un minimum le cul, sinon ça va pas le faire. Et quand t'as pas le coach qui va te donner, honnêtement, les directives et les consignes, qu'est-ce que tu veux faire aussi? D'accord, les joueurs, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est pas le coach. Mais si le coach te donne pas cette autorité, te donne pas la direction et l'identité de jeu, on avait l'impression que les joueurs, ils savaient pas ce qu'il fallait faire. Ils ne savaient pas. Ils ne savent pas comment ce mec veut jouer. C'est illisible. C'est illisible. Il n'y a aucun contre intéressant. Il n'y a rien. Il n'y a pas de rythme. On concède beaucoup trop d'occasions. Et ça, c'est pas normal. Comment tu peux concéder autant d'occasions en étant chez toi avec l'équipe que tu as? C'est pas normal. Alors Navas, ça a été top. On a vu un Mbappé en jambes. Certes, c'est très très bien. Bon, c'est vrai que quand ils sont repassés en 4-4-2, c'était mieux, mais bon, tu prends 2 buts, t'as une défense catastrophique, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de plan de jeu. Voilà, littéralement. Si on veut parler français entre 4 yeux, il n'y a pas de plan de jeu. Il n'y a aucun plan de jeu, même lui ne sait pas ce qu'il veut faire, et on ne sait même pas s'il veut vraiment faire quelque chose. Voilà. Il n'y a aucun repli défensif, il n'y a rien, c'est le néant total. Mais à l'arrivée, t'as les 3 points, t'as la victoire. Donc qu'est-ce qu'il faut dire alors? On peut pas dire non, on n'est pas content d'avoir gagné. Tout le monde est content que le PSG a gagné ce soir. Tout le monde est content que le PSG est premier en Ligue 1. Tout le monde est content que ce soir le PSG est premier de sa poule en Ligue des Champions. Mais on ne prend aucun plaisir. On s'ennuie et on ne kiffe pas regarder notre équipe. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les replis défensifs ce soir ont été catastrophiques, ont été horrifiés et ont été horribles. C'était un film d'horreur ce soir. Le Red Bull Leipzig ce soir a marché sur le Paris Saint-Germain. Mais comme le disent les Français, parce que c'est français, l'important c'est les 3 points. L'important c'est l'essentiel, les 3 points c'est le plus important. Mais voilà. Franchement, catastrophique, nullissime. Je ne sais plus quoi dire. Honnêtement, je ne sais plus quoi dire. Que tu mettes un autre coach, je sais même pas si ça va marcher à l'arrivée parce que je pense que ces joueurs ne pensent qu'à l'oseille, ne pensent qu'à leur petit train-train personnel.
Il n'y a pas d'amour pour le club. Voilà, je vais te dire la vérité. Il n'y a pas d'amour. Ça se voit qu'il n'y a pas d'âme dans ce club. Il n'y a pas d'âme. À part Mbappé, Marquinhos et Navas, c'est vraiment, tu as l'impression, les seuls qui aiment vraiment le Paris Saint-Germain. Voilà, moi franchement, bon après, bravo quand même pour la prestation de Navas, de Marquinhos et surtout de Kylian Mbappé qui a encore été ce soir pour moi l'un des meilleurs Parisiens. Hein, voilà, masterclass encore, hein. Un but, une passe décisive. Malheureusement, il y a ce penalty raté à la fin, mais ce soir il y a quand même une masterclass pour moi de Kylian Mbappé. Mais j'ai vu un grand Christopher Nkunku qui était au Paris Saint-Germain il n'y a pas si longtemps, mais sinon, voilà, c'est complètement catastrophique et on finit quand même par une victoire, mais j'ai jamais pris aussi peu. Je crois que j'ai jamais pris aussi peu de plaisir en ce début de saison que depuis que je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis 98. Ça veut dire que même sur l'année Colonie Capitale ou Canal+, t'avais une équipe de merde, mais au moins tu te battais. Et là, voir mon club jouer comme ça me fait mal au cœur. Heureusement qu'il y a la victoire à la fin, mais Pochettino est en train de presque me dégoûter du football et de ce sport qui est merveilleux. Maintenant, le match est terminé. Maintenant, je vais aller voir quand même Atlético Madrid, Liverpool, qui a été un match apparemment exceptionnel. Mais voilà, Pochettino me dégoûte de ce merveilleux sport qu'est le football. Et je hais ce coach. Voilà, je hais ce coach. Je déteste cet entraîneur. Et c'est comme ça. Et celui qui n'est pas content, c'est la même chose. Le PSG a été inexistant au niveau du jeu, mais le PSG prend les 3 points ce soir. Et le PSG gagne ce match. Et le PSG est premier de la poule. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tchuss.